Montin, j'ai 12 ans, je suis très sportive. Mes deux sports préférés sont le basketball et le ski. De plus, je suis une jeune fille passionnée de lecture et de cuisine. Mais comme je vis dans une famille où 4 personnes ont des allergies alimentaires différentes, cuisiner un repas n'est pas toujours facile. Le but de ma présentation est de vous familiariser avec les allergies alimentaires. Le saviez-vous? Les allergies alimentaires ne cessent d'augmenter au Canada. On dirait maintenant que 7 à 8 % des enfants canadiens auraient des allergies alimentaires, mais seulement 4 à 5 % des adultes. L'allergie alimentaire est plus fréquente chez le garçon que chez la fille, mais aussi plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Mais pour cette brève partie de la population, l'allergie alimentaire représente un véritable défi. J'ai choisi de vous parler des allergies alimentaires car c'est un sujet qui me concerne. Mais la raison majeure est que je trouve que tout le monde devrait connaître ce sujet parfaitement, mais que malheureusement, ce n'est pas le cas. Une personne peut avoir des allergies alimentaires au latex, à des médicaments ou à des piqûres d'insectes. Pour ma part, je n'ai que des allergies alimentaires, les voici. Je suis allergique aux noix, aux arachides, au sésame et aux légumineuses, ce qui ne rend pas toujours la préparation des repas pour ma famille une tâche facile. Si jamais je mangeais un de ces aliments, je pourrais avoir des rougures, des enflures, des démangeaisons, des difficultés respiratoires, un arrêt cardio-respiratoire qui pourrait entraîner la mort. Donc, pour éviter toutes ces réactions allergiques, le meilleur moyen est sans doute la prévention. La prévention consiste tout simplement à être informé de nos allergies pour éviter de faire toute réaction. Mais en cas de réaction allergique, le meilleur moyen de s'en sortir est l'épipène. L'épipène est de l'adrénaline injectée intramusculaire dans notre cuisse. Après l'utilisation de l'épipène, il est important de se rendre rapidement à l'hôpital, là où un médecin décidera si on a besoin de d'autres injections ou de d'autres traitements. Auparavant, nous pouvions aussi utiliser l'allergecte. L'allergecte était comme l'épipène, mais il était plus pratique car il était plus petit et rentrait plus facilement dans une poche. Et quand nous retirions l'auto-injecteur de son étui, une voix nous expliquait quoi faire, de rester calme, combien de temps maintenir l'épipène, l'allergecte sur notre cuisse, etc. Mais il a été retiré du marché car un des deux dispositifs d'injection, soit celui de l'enfant ou celui de l'adulte, n'injectait pas la bonne dose d'adrénaline, donc cela pouvait être dangereux pour la personne qui l'utilisait. Nous pouvions aussi utiliser le Benadryl. Le Benadryl était un sirop pour les enfants et une pilule pour les adultes qui, quand nous faisions des signes de réaction allergique, stoppait la plupart du temps l'allergie. Mais maintenant, il n'est plus conseillé par les médecins car si nous prenons le Benadryl et qu'il ne stoppe pas l'allergie, il diminue l'effet de l'épipène, ce qui peut être dangereux pour nous. Il est tout de même encore sur le marché pour les allergies saisonnières comme le pollen et pour les animaux. Quand je vois quelqu'un manger quelque chose que je ne peux pas manger, beaucoup de personnes me demandent comment je me sens. La plupart du temps, je réponds que je me sens bien, mais au fond de moi, je ressens la jalousie car moi aussi j'aimerais y goûter. Des fois, je ressens la colère pour les mêmes raisons. Des fois, j'éprouve la solitude car peut-être que vous ne le savez pas, mais une personne avec des allergies est souvent mise sur une autre table pour manger ou à un bout de table pour éviter qu'elle soit en contact avec ses allergènes. Plus petite, j'éprouvais beaucoup la peur, car je savais que si je mangeais, par exemple, une arachide, il pouvait m'arriver quelque chose, mais la plupart du temps, j'exagérais. Donc, je croyais que si je voyais une arachide, je pouvais mourir. Il y a plusieurs conséquences à avoir des allergies. Il y en a des négatives et des positives. Les voici. Il faut traîner notre épipène partout, ce qui n'est vraiment pas agréable car l'épipène
est gros et il ne rentre pas toujours dans une poche. Il faut lire les ingrédients de tout ce qu'on achète, surtout pour les produits esthétiques comme le maquillage, le savon, le shampoing, etc. Mais bien sûr, pour les aliments. Surtout ceux qui sont déjà cuisinés pour nous et prêts à être consommés comme des biscuits. Nous faisons beaucoup moins de sorties au restaurant car peu de restaurants offrent la liste complète des ingrédients qu'ils mettent dans leur repas et parmi ceux-ci, il n'y en a pas beaucoup que nous pourrions manger seulement un repas. Parfois, nous devions modifier les recettes car dans la recette, il y a un ingrédient qu'on ne peut pas manger. Maintenant, les conséquences positives. J'en ai trouvé quelques-unes, malgré que vous pouvez penser qu'il n'y en a pas. Nous devons faire tous nos repas maison, même s'ils sont moins diversifiés, la plupart du temps, ils sont meilleurs et plus sains. Mais surtout, une personne avec des allergies est beaucoup mieux renseignée sur quoi faire quand quelqu'un fait des allergies, même si ce n'est pas nous. Donc, nous sommes souvent moins stressés et nous sommes plus capables de réagir. Tout le monde a des conditions de vie particulières. Il ne s'agit qu'à apprendre à vivre avec. Gardez ça en tête. Et je sais que tout le monde ici est capable. Regardez-moi, quand j'étais petite, je détestais avoir des allergies alimentaires. Maintenant, ça ne me dérange plus. J'y trouve des trucs et même des avantages. Donc, gardez en tête, vous êtes capable de le faire. Merci.